Si sortir du lit semble impossible, écoute-le jusqu'au bout. Avez-vous déjà remarqué que, certains jours, sortir du lit semble plus difficile que n'importe quelle tâche au monde? Ce n'est pas seulement de la paresse, ce n'est pas juste un manque de volonté. C'est comme si quelque chose en toi ne voulait plus continuer au même rythme qu'avant. Et peu importe à quel point vous essayez de vous forcer, votre corps réagit sous le poids, votre esprit est dans le brouillard, et la seule vraie envie est de vous allonger. Le plus troublant, c'est que cela n'arrive pas par hasard. Il existe une forme de fatigue existentielle qui ne se résout pas avec un repos ordinaire, car elle ne naît pas du corps, elle naît de l'intérieur. De la tension entre ce que l'on vit et ce que l'on ressent vraiment. Entre sa persona sociale et ce qui a été poussé dans l'ombre. Entre la vie que tu montres et la vie que tu caches même à toi-même. Et voici la question qui vous dérange. Et si ne pas vouloir se lever n'était pas une faiblesse, mais un signe? Une sorte de langage de l'inconscient qui essaie de vous dire que quelque chose en vous ne supporte plus d'être ignoré? Pour Carl Jung, ces états internes ne sont pas des erreurs, mais des messages, des fragments d'une psyché qui cherche l'équilibre par l'individuation. Dans ce contenu, vous comprendrez pourquoi ce désir de s'allonger peut être lié à des conflits profonds, à l'épuisement émotionnel, à la perte de sens, et même à des processus de transformation intérieure. Et peut-être, à la fin, commencerez-vous à voir cette fatigue non plus comme un ennemi, mais comme une invitation. Tu ouvres les yeux, mais c'est comme si quelque chose en toi clochait encore. Le corps est lourd, l'esprit vagabonde dans un étrange brouillard, et même respirer semble demander des efforts. Ce genre de fatigue existentielle n'est pas seulement physique, il s'agit de quelque chose de plus profond, lié à ton ombre et aux conflits intérieurs que tu as ignorés. Ce n'est pas de la paresse, même si beaucoup de gens, y compris toi, insistent pour l'appeler ainsi. C'est curieux, car de l'extérieur, rien ne semble justifier cet état. La vie continue, normalement, mais à l'intérieur il y a une fatigue émotionnelle silencieuse. Votre persona, cette version sociale que vous montrez au monde, fonctionne peut-être bien, mais cela coûte trop cher. C'est comme porter un costume tout le temps. À un moment donné, le corps refuse tout simplement de poursuivre le théâtre. Une pratique simple qui peut vous aider à commencer à comprendre cela est d'observer vos premières pensées au réveil. Avant de décrocher votre téléphone portable, restez 2 minutes en silence intérieur et demandez-vous, qu'est-ce qui ne veut pas se lever aujourd'hui? Cela peut sembler ridicule, mais ce petit geste lance déjà un processus de connaissance de soi et ouvre la place à l'individuation, un sujet largement exploré par Carl Jung. Et, croyez-moi, ce n'est que le début. Il y a des jours où le réveil sonne, avec lui, vient une liste invisible de demandes. Produire plus, être plus. Mais au fond, il y a une force contraire qui demande une pause, un souvenir et un peu de silence intérieur. Ce choc entre ce que le monde exige et ce dont votre âme a besoin crée un conflit intérieur aussi subtil qu'épuisant, et c'est alors que l'épuisement émotionnel commence à prendre de l'ampleur. Votre persona essaie même de faire le travail. Vous répondez aux messages, accomplissez des tâches, gardez les apparences. Mais votre ombre commence à montrer des signes, manque de motivation, irritation sans raison apparente, désir de disparaître un moment. C'est comme appuyer sur l'accélérateur et les freins en même temps. Il est impossible que cela ne génère pas de fatigue existentielle, et il n'est pas étonnant que le corps demande à s'allonger. Il essaie de trouver un équilibre avec ce que tu insistes pour ignorer. Une façon pratique de gérer cela est de créer des micro-pauses conscientes tout au long de la journée. Chose simple, 5 minutes sans stimulation, sans écran, juste toi et ta respiration. Cela peut sembler insignifiant, mais ce type de pratique renforce la connaissance de soi et aide à votre transformation intérieure. Comme Carl Jung l'a déjà suggéré, ce que vous n'entendez pas intérieurement finit par être perçu comme un destin. Et peut-être que cette fatigue essaie de te dire quelque chose que tu n'as pas encore voulu entendre. Et puis vient cette voix, parfois la tienne, parfois l'écho d'autres qui dit que tout cela n'est que paresse, manque de force, corps mou. Ce jugement, tant interne qu'externe, pèse plus lourd qu'il n'y paraît. Cela alimente la culpabilité, intensifie les conflits intérieurs et vous éloigne de votre authenticité. Au final, en plus de la fatigue existentielle, vous portez toujours le poids de vous sentir inadéquat parce que vous êtes fatigué. Votre persona essaie de réagir, allez, il faut que tu t'en occupes. Mais l'ombre n'accepte plus d'être ignorée et commence à se manifester de manière indirecte, procrastination, apathie, voire un certain vide difficile à expliquer. L'épuisement émotionnel se mêle à cette exigence constante,
créant un cycle où vous vous jugez pour ne pas en être capable, ou pour vous juger vous-même, vous êtes encore plus paralysé. C'est presque comme se battre avec soi-même tout le temps. Un exercice simple, lorsque vous remarquez ce jugement émerger, changez la question « Qu'est-ce qui ne va pas chez moi ?» en « Qu'est-ce qui a besoin d'attention en moi maintenant ?» Ce changement active la connaissance de soi et ouvre la voie à l'individuation. Si vous voulez aller plus loin, il vaut la peine de connaître Man and Ashes Symbol de Carl Jung, une lecture accessible qui vous aide à comprendre comment l'esprit parle à travers ces signes. Et peut-être que ce que vous appelez la faiblesse est en réalité une demande légitime d'écouter. Il arrive un moment où maintenir la persona commence à peser sur vous. Tu réponds comme ils s'y attendent, agis comme ils s'attendent, tu ressens même ce que tu devrais ressentir. Mais, à l'intérieur, quelque chose se vide. Ce genre de fatigue existentielle ne vient pas de ce que vous faites, mais de la quantité à laquelle vous devez vous déformer pour continuer. Et la carrosserie, aussi intelligente soit-elle, commence à tirer sur le frein. Le problème, c'est que cette version sociale fonctionne, elle apporte l'approbation, évite les conflits, maintient tout en ordre. Mais votre ombre accumule tout ce que vous n'exprimez pas, frustration, désir, même colère. Résultat, une fatigue émotionnelle qui ne disparaît pas avec un repos ordinaire. C'est comme si tu avais dormi 8 heures et que tu t'étais réveillé encore plus fatigué. Parce que l'usure n'est pas physique, elle est psychologique. Une pratique simple, essaie, au moins une fois par jour, d'agir avec un peu plus d'authenticité sur quelque chose de petit. Cela peut être dire « non » sans trop justifier ou exprimer une opinion sincère. Cela renforce la connaissance de soi et déclenche un mouvement de transformation intérieure. Comme le dirait Carl Jung, devenir qui l'on est exige d'abandonner ce que l'on a appris à être. Et peut-être que cette fatigue est le premier signe que cet échange a déjà commencé. Il y a des choses en vous qui ont été mises sous silence toute votre vie. Des émotions gênantes, des désirs qui ne correspondaient pas à ta persona, des impulsions que tu as appris à réprimer. Tout cela forme votre ombre et elle ne disparaît pas simplement parce qu'elle a été ignorée. Au contraire, il reste actif, consommant de l'énergie en coulisses et nourrissant cette fatigue émotionnelle que l'on ne peut pas toujours expliquer. Ce qui est curieux, c'est que plus vous essayez d'être contrôlé ou positif tout le temps, plus cette ombre gagne en force. Elle commence à se manifester de manière indirecte, irritation sans raison, découragement constant, ou cette fatigue existentielle qui arrive tôt le matin. C'est comme tenir une balle sous l'eau, à un moment donné, l'effort pour tout refouler devient insoutenable. Et puis le corps réagit par ce désir presque irrésistible de simplement s'arrêter. Une façon pratique de commencer à intégrer cela est d'écrire sans filtre pendant 5 minutes par jour. Cela peut être dans un carnet, sur votre téléphone portable, peu importe, l'important est de laisser sortir ce qui vient, sans censure. Cet exercice simple active la connaissance de soi et laisse place à l'individuation, permettant aux parties oubliées de vous de revenir à la conscience. Comme l'a enseigné Carl Jung, ce à quoi on résiste, persiste. Et peut-être que cette fatigue n'est que ton ombre qui demande enfin à être vue. Il y a une voix en vous qui ne négocie pas, n'accueille pas et n'est presque jamais satisfaite. Elle charge, met de la pression et vous fait sentir que vous reposez mal. Cette autorité intérieure naît souvent de la relation avec les figures d'autorité, en particulier la paternelle, et façonne votre persona tout au long de la vie. Le problème, c'est qu'elle n'évolue pas avec toi. Elle ne cesse de l'exiger comme si tu devais toujours prouver de la valeur. Cette voix se manifeste sous forme de culpabilité lorsque vous essayez d'arrêter. Même épuisé, cette pensée vient, tu devrais en faire plus. Et puis la fatigue existentielle s'intensifie, car en plus de l'épuisement émotionnel, tu portes toujours le poids de l'auto-exigence. Son ombre, une fois de plus, entre en scène non seulement avec des émotions refoulées, mais aussi avec la révolte silencieuse de ne jamais en avoir assez. Un exercice direct, chaque fois que cette voix apparaît, demandez « à qui appartient cette charge ?» Cela aide à séparer ce qui vous appartient de ce qui a été intériorisé. Une autre pratique puissante consiste à écrire une lettre, que vous n'êtes pas obligé d'envoyer, à cette figure d'autorité, exprimant tout ce qui était bloqué. Cela renforce la connaissance de soi et stimule la transformation intérieure. Comme l'a souligné Carl Jung, nous ne nous libérons pas en ignorant l'inconscient, mais en le rendant conscient. Et peut-être que cette demande n'est pas vraie? Juste un vieux écho qui est toujours aux commandes. Il y a une forme de fatigue qui ne vient pas de ce que vous faites, mais de ce que vous ne ressentez plus. Tu te réveilles,
Tu fais les bases, le monde réagit. Et pourtant, tout paraît un peu sans couleur. C'est le manque de sens qui s'installe lentement, érodant l'enthousiasme et laissant un vide difficile à nommer. Ce n'est pas exactement de la tristesse, c'est plutôt comme si la vie avait perdu son « pourquoi ». Dans cet état, même les tâches simples semblent lourdes. Se lever du lit n'est plus automatique et devient une négociation interne. Persona tente de maintenir la routine, mais à l'intérieur il y a une profonde déconnexion, presque un silence intérieur qui ne réconforte pas, il ne fait qu'échoer. L'épuisement émotionnel ici n'est pas seulement un manque d'énergie, c'est un sentiment de déconnexion avec sa propre existence. Une première étape pratique consiste à réduire l'excès de stimuli et à observer ce qui suscite encore un intérêt minime, même faible. Cela peut être marcher sans casque, cuisiner quelque chose de simple ou relire quelque chose que vous avez apprécié par le passé, comme The Power of Habit de Charles Duhigg. Ce type de geste réactive la connaissance de soi et ouvre la voie à une possible transformation intérieure. Comme Carl Jung l'a rappelé, lorsque le sens de la vie semble perdu, l'inconscient commence à parler plus fort, et ignorer cela ne fait qu'approfondir le vide. Peut-être que ce qui semble inutile aujourd'hui est, en réalité, une invitation pas encore comprise. Il existe un type d'épuisement qui ne vient pas du surmenage en soi, mais d'une suradaptation. Tu ajustes le ton de la voix, le comportement, les réponses, jusqu'à ce qu'il réalise qu'il vit plus pour s'intégrer que pour s'exprimer. Peu à peu, cette flexibilité constante use la persona, et le corps commence à signaler une fatigue émotionnelle qu'on ne peut plus ignorer. Le problème, c'est que satisfaire trop le monde extérieur exige un prix intérieur élevé. L'ombre accumule tout ce qui a été englouti, opinions tacites, limites ignorées, désirs étouffés. Et cela génère un conflit intérieur silencieux, à l'extérieur vous semblez fonctionnel, à l'intérieur il y a une fatigue existentielle grandissante, comme si vous étiez toujours un pas derrière vous-même. Un exercice simple mais puissant consiste à observer tout au long de la journée combien de fois vous dites automatiquement « oui ». Ensuite, choisissez consciemment de dire « non » à quelque chose de petit, sans longue justification. Cela renforce la connaissance de soi et initie un véritable mouvement de transformation intérieure. Comme l'a suggéré Carl Jung, toute adaptation excessive à l'extérieur peut affaiblir le contact avec le soi. Et peut-être que cette fatigue n'est pas liée à ce que tu fais, mais à quel point tu t'éloignes de toi-même pour continuer. À certains moments de la vie, un désir presque instinctif de s'éloigner de tout surgit. Ce n'est pas une fuite, ce n'est pas abandonner, c'est le souvenir. Comme si quelque chose en toi disait « tais-toi un moment ». Cette impulsion, souvent mal interprétée, fait partie d'un cycle naturel de la psyché, où l'excès de stimulus externe cède la place aux besoins de silence intérieur et de réorganisation interne. La société, cependant, ne comprend pas toujours ce mouvement. Elle a tendance à voir la pause comme de l'improductivité, alors qu'en réalité elle peut être un processus profond de régénération. La persona entre en conflit avec cette pause, car elle a été entraînée à être toujours active. L'ombre, en revanche, commence à émerger avec plus de force, faisant ressortir des émotions oubliées, contribuant à cet état d'épuisement émotionnel qui demande à être interrompu. Une pratique utile ici est de respecter les petits cycles de pause intentionnels au cours de la journée, non pas comme une échappatoire, mais comme une écoute. Cela peut être rester assis sans rien faire pendant quelques minutes, observer l'environnement ou simplement respirer sans but. Ce type d'attitude renforce la connaissance de soi et laisse place à l'individuation. Comme Carl Jung nous l'a rappelé, la nature psychique suit aussi des cycles, et y résister ne fait qu'accroître la fatigue existentielle. Peut-être que ce désir de s'éloigner n'est pas un problème, mais une intelligence interne qui essaie de te réorganiser. Il y a un moment où tu ne peux plus vraiment expliquer ce que tu ressens. Les mots semblent insuffisants, les conversations sont fatigantes, et même essayer de s'exprimer devient un effort. À ce moment-là, le corps commence à parler pour vous à travers le silence intérieur. Ce n'est pas un manque de communication, c'est une forme de langage plus profonde, où l'épuisement émotionnel prend le dessus. La persona, habituée à répondre, s'expliquer et se justifier, commence à échouer. L'ombre, en revanche, gagne de l'espace, apportant un type de conflit intérieur qui n'a pas besoin de mots pour exister. Vous n'êtes pas à court de choses à dire, mais plutôt avec trop de choses à faire à l'intérieur. Cette accumulation génère une fatigue existentielle qui se manifeste précisément par le silence. Une façon pratique de gérer cela est d'arrêter de forcer des réponses immédiates. Au lieu d'essayer de tout organiser mentalement,
autorisez-vous à ressentir pendant quelques minutes sans interpréter. Marcher sans stimulation, écrire des phrases vagues ou simplement observer sa respiration aide déjà à réorganiser cet état. Cela renforce la connaissance de soi et ouvre la voie à une transformation intérieure. Comme l'a souligné Carl Jung, l'inconscient ne parle pas en phrases prêtes à l'emploi, mais en symboles, sensations et silence, et peut-être que ce silence n'est pas vide, mais une langue pas encore décodée. Il arrive un moment où tout semble s'effondrer à l'intérieur. La routine perd son soutien, l'énergie disparaît sans avertissement et même ce qui était autrefois normal, commence à sembler lointain. Cette dégradation n'est pas seulement une limite physique, c'est une perturbation interne causée par des années d'épuisement émotionnel, de fatigue existentielle et une accumulation de conflits qui ne correspondent plus à la persona. À ce moment-là, l'ombre cesse d'être un murmure et commence à occuper le centre de l'expérience. Des émotions refoulées, des besoins ignorés et des vérités différées remontent à la surface en même temps. Le conflit intérieur cesse d'être subtil et devient évident, presque impossible à dissimuler. Et, paradoxalement, c'est précisément à ce moment que le silence intérieur cesse d'être vide et commence à ressembler à un espace de réorganisation. Une façon de traverser cette période est d'abandonner l'idée de « réparer rapidement » ce qui se passe. Au lieu de cela, autorisez-vous à observer le processus comme quelque chose de vivant. Des pratiques simples comme marcher sans but, réduire les exigences quotidiennes et noter ce que l'on ressent sans filtrer aident à maintenir ce moment. Cela approfondit la connaissance de soi et ouvre la voie à une véritable transformation intérieure. Comme l'a suggéré Carl Jung, ce qui ressemble à la destruction est souvent le début d'une réorganisation plus authentique de l'être, une étape inévitable dans le processus d'individuation. À un moment donné, le bruit extérieur ne convainc plus. Ni les réponses prêtes à l'emploi, ni les formules de productivité. Ce qui commence à émerger est une invitation subtile, presque imperceptible, à revenir à soi-même. Cet appel ne vient pas comme une solution, mais comme un besoin d'écoute profonde, où le silence intérieur cesse d'être inconfortable et devient langage. La persona, fatiguée de soutenir tant de versions d'elle-même, commence à perdre sa rigidité. L'ombre n'apparaît plus seulement comme un inconfort, mais comme une partie légitime de l'expérience humaine. C'est là que le conflit interne change de nature. Au lieu de la guerre, la curiosité commence à émerger. La fatigue existentielle n'est plus seulement un fardeau et commence à agir comme un signe de direction, pas vers l'extérieur, mais vers l'intérieur. Une pratique essentielle à ce stade est de créer de petits moments d'écoute réelle de soi-même. Pas de téléphone portable, pas de distraction, juste de la présence. Se demander « qu'est-ce qui a besoin d'être entendu en moi maintenant ?» est déjà un puissant début de connaissance de soi. Les promenades lentes, l'écriture spontanée, et même le simple fait d'être silencieux aident dans ce processus de transformation intérieure. Comme l'a souligné Carl Jung, la vie qui n'est pas vécue en nous ne disparaît pas ou elle revient comme un symptôme, une fatigue, un appel. Et c'est peut-être justement le but, il ne s'agit pas de revenir à ce que tu étais, mais de commencer à devenir qui tu es vraiment. Après avoir compris toutes ces couches, de l'épuisement émotionnel au conflit entre persona et sombra, de la fatigue existentielle au sentiment de vide, une question inévitable subsiste. Qu'est-ce qui, en vous, a essayé d'être entendu si longtemps et n'a pas encore trouvé de place ? Peut-être que l'objectif n'est pas de surmonter cet état, mais d'arrêter de lutter contre lui automatiquement. Qu'est-ce qui changerait dans votre vie si vous commenciez à voir le retrait non pas comme un échec, mais comme une pause nécessaire dans la réorganisation interne ? Et si ce désir de silence n'était pas une échappatoire, mais une demande légitime de connaissance de soi ? Seriez-vous capable d'observer, sans jugement, quelles parties de vous-même ont été réprimées pour maintenir une certaine image de force et de fonctionnement ? Et que se passerait-il si vous commenciez, petit à petit, à offrir plus d'authenticité, même si cela perturbait votre confort actuel ? Pour Carl Jung, le processus d'individuation exige justement cela, affronter ce qui a été laissé de côté et intégrer ces parties dans la conscience. Non pas comme un événement magique, mais comme une transformation intérieure continue, construite en petits mouvements quotidiens. Et maintenant, l'invitation finale. Allez-vous continuer à essayer simplement de fonctionner, ou allez-vous commencer à écouter ce que cette fatigue essaie de vous montrer ? Si ce contenu vous a fait réfléchir, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour continuer à suivre des contenus qui approfondissent ce type de compréhension de l'esprit et du comportement humain.